Allez, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau format de vidéo que l'on vous propose. On est actuellement à Bali. Il fait très beau, c'est la fin des vacances. On voulait vous faire une vidéo un peu spéciale, à savoir se présenter à vous pour que vous sachiez qui l'on est, parce que c'est vrai qu'on prodigue beaucoup de conseils, on se déplace beaucoup maintenant en France, on continue à investir, mais on voulait savoir on voulait que vous sachiez qui nous étions d'abord. Exactement. Ma chérie, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui nous regardent et qui voudraient savoir qui tu es et pourquoi tu as la chance d'être avec un mec comme moi, forcément? Alors donc moi je suis Maude, plus connue sur les réseaux sous le surnom de Woman Invest. J'ai 38 ans, j'ai 2 enfants d'un premier lit. Je viens d'une famille très modeste. Ma maman, elle était fonctionnaire dans l'éducation nationale et puis mon papa travaillait dans une imprimerie. On avait juste notre résidence principale dans laquelle je vivais avec mes parents et mes frères et voilà. Ensuite, j'ai fait des études, j'ai fait des petits boulots un peu comme tout le monde, hein. Ça a commencé à 16 ans par du babysitting, faire des ménages pendant les vacances. Ensuite, j'ai trouvé des petits boulots en intérim, etc. pendant les vacances. Et puis, j'ai aussi fait donc, des études dans le domaine du commerce, un master en management. Et au fur et à mesure du temps, donc j'ai été salariée et je suis aujourd'hui d'ailleurs conseiller en gestion de patrimoine. Et au sein de mon activité, j'ai donc passé un master 1 en ingénierie patrimoniale et là je suis en train de terminer un master 2 en ingénierie patrimoniale que je termine cette année mi-juin. Voilà. Et bien maintenant, à ton tour de te présenter. Qui es-tu, mon chéri? Voilà, parce que je vois que tu prends la bande, hein, il ne me reste plus beaucoup d'unités. Moi, je m'appelle Laurent Boutillier, donc j'ai aujourd'hui 37 ans, donc je suis né en 1982. Je viens d'une famille qui est également très très modeste. Mon papa était chauffeur-livreur, il est à la retraite aujourd'hui. Ma maman est toujours assistante maternelle, un milieu très modeste, effectivement, où on partait en vacances qu'une fois par an. C'était généralement les 3 premières semaines du mois d'août. Il fallait attendre donc toute une année. J'ai été donc élevé avec 0 moyen et que de l'amour. C'est-à-dire que mes parents m'ont donné énormément d'amour. Moi aussi. Hein. Fils unique pendant 9 ans. Ma petite sœur est ensuite arrivée et puis voilà, il fallait vivre avec très peu, mais par contre avec énormément d'amour. Donc on a fait beaucoup de choses, mais tout ça pour vous dire que je n'étais pas prédestiné à l'investissement immobilier. C'est-à-dire que mes parents vivaient dans un appartement d'un HLM jusqu'à l'âge de 6 ans. Ensuite, ils ont décidé de construire une résidence principale qui a été l'investissement de leur vie, puisqu'aujourd'hui, à 60 ans, ils ont toujours cette résidence principale et c'est ce qu'ils ont fait de mieux, leur placement. J'ai vécu dans cette maison et puis j'ai fait des études à côté, moi de façon à pouvoir me débrouiller par moi-même. Alors je n'étais pas un super élève, je n'étais pas un cancre à l'école, j'étais un élève de milieu de gamme, c'est-à-dire que j'étais toujours entre 12 et 13 de moyenne et j'ai eu tous mes diplômes entre 12 et 13 de moyenne, dont une mention quand même, une mention assez bien au bac. Je sais pas comment j'ai fait, mais je crois que j'étais bien entouré, j'avais un bon camarade à côté de moi. Et puis j'ai commencé à investir comme ça, en achetant une première maison. Mais c'est vrai qu'à la base, j'étais pas prédestiné à l'investissement immobilier. C'est venu à moi par la suite, mais mes parents ne m'ont pas inculqué ces valeurs fondamentales il faut investir dans l'immobilier, voilà un pécule, voilà de l'argent. J'ai dû commencer à travailler pour faire de l'argent. Mon premier métier, c'était de mettre des journaux dans les boîtes aux lettres en fait. C'est-à-dire que j'avais 17 ans à l'époque et c'était le seul boulot qu'on pouvait trouver qui était autorisé. C'est-à-dire que j'allais chercher des journaux le lundi matin, je mettais tous les prospectus dedans et puis j'avais un secteur qui était défini sur lequel je mettais des journaux dans les boîtes aux lettres un par un. Et à l'époque, je gagnais comme ça 300 francs par mois. Donc on était en 1999, j'avais 300 francs par mois. Et puis comme je continuais mes études, là j'étais encore au niveau du bac. Ensuite j'ai été jusque mon BTS. Au BTS, je travaillais en plus du BTS tous les soirs au Buffalo Grill. Donc là j'avais un salaire qui était un petit peu plus conséquent. Je gagnais quand même plus de pourboire que de salaire. Mais ça m'a permis cet argent de pouvoir passer mon permis
et de m'acheter une voiture qui a été le déclenchement de mon indépendance en fait. À cette époque-là, j'avais donc 18-19 ans et grâce à cette voiture, j'ai pu commencer dans ma vie. Très bien, mon Voilà chéri. pour ce qui est mon parcours de démarrage. Donc pas d'argent, par contre énormément d'amour avec un entourage père, mère, sœur sur lequel on est toujours très unis, ce qui a permis d'avoir un comportement comme ça fonceur et de confiance en soi, quoi. Nos passions, ma chérie. Ouais. Quelles sont nos passions? On en à a part plusieurs. le banjo, le taekwondo et puis la bicyclette. Alors on en a plusieurs. Bon, déjà avant tout la famille, puisqu'il a oublié de vous dire, mon chéri, il a également une petite fille qui va avoir 4 ans. Donc on est à la tête d'une tribu de 3 enfants, donc ça prend du temps. C'est beaucoup de bonheur, mais c'est donc, ça fait partie, je pense, de notre priorité numéro 1. Exactement. On a les voyages, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on a décidé de vous faire ces petites vidéos, justement dans un cadre sympa, puisque c'est vraiment, finalement, ça fait partie de nos passions que l'on partage au maximum maintenant et de plus en plus. Et puis l'immobilier. Alors l'immobilier, bien évidemment, en fait ça a été une passion qu'on a eue ensemble dès le démarrage. Bon, bien avant, hein, on a commencé indépendamment tous les deux, mais ça s'est amplifié et développé de façon assez rapide depuis qu'on est ensemble. Voilà. Alors c'est vrai qu'au moment où on fait cette vidéo, on est en quoi d'ailleurs? On est en mai 2019 et on s'est rencontrés en février 2016. Donc ça fait un peu plus de 3 ans que l'on est ensemble et que bon, bien sûr on avait d'autres points communs, mais ça a été vraiment les attirances. Les voyages, on aime tellement ça qu'on est obligé de mettre en place des revenus passifs et multiples pour pouvoir les réaliser. Et l'immobilier, parce que aujourd'hui, je n'ai pas toujours trouvé d'autres moyens pour gagner beaucoup d'argent autre que celui de l'immobilier. Je m'explique. Aujourd'hui, qu'importe le travail que l'on puisse trouver, dès lors où on va devoir échanger notre temps contre de l'argent, c'est-à-dire pour avoir travaillé moi au Buffalo Grill, pour avoir commencé en étant commercial dans une petite société à l'époque, j'ai toujours travaillé 6 heures, 7 heures, 8 heures, 10 heures, 12 heures, 14 heures par jour et j'ai vu mon salaire progresser de 1%, 5%, 10% au prorata du nombre d'heures que je faisais. Mais j'étais donc normé en fait, j'étais capé à un montant. Et une fois que j'ai découvert finalement que pour pouvoir avoir une source de revenus supplémentaires qui était au moins la moitié de mon salaire, au moins le montant de mon salaire ou au moins plus que mon salaire, et ben je me suis dit que c'était quelque chose qui devait être développé. Et quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de plafond à l'immobilier, le seul plafond en fait c'est celui qu'on se limite, c'est-à-dire celui où on se dit j'arrête d'investir et je vais pas plus loin. Et ben, je me suis dit que l'investissement immobilier était pour moi le meilleur moyen de pouvoir développer nos revenus tous les mois et que si on n'avait aucune limite, alors on n'avait plus de limite à pouvoir voyager, à pouvoir profiter de nos enfants, à pouvoir profiter de nous, à pouvoir profiter de tout ce qui nous entoure. En fait, on développe un parc, on développe une activité qui, à chaque fois que l'on achète quelque chose, on a un horizon qui s'agrandit pour nous, on a d'autres possibilités qui s'agrandissent pour nous. Donc pour moi, l'investissement immobilier, c'est la solution pour toutes les personnes qui souhaitent gagner beaucoup plus et de façon illimitée en termes de revenus que leur travail. Mais toi, tu as commencé comment dans l'immobilier, toi? Tu peux nous le dire, ça? Alors j'ai commencé comme tout le monde, c'est-à-dire un peu comme mes parents, sans doute comme les vôtres d'ailleurs, c'est-à-dire par l'acquisition d'une résidence principale. Hein, souvent c'est quelque chose qui nous paraît sûr, c'est la normalité, il faut acquérir sa maison, sa résidence principale, la rembourser rapidement. Donc j'ai commencé par un appartement, 3 ans après j'ai fait une culbute et grâce auquel j'ai pu acquérir une maison. Et puis après, il y a eu des événements passés qui ont fait que j'ai dû revendre la maison. Puis je me suis mis locataire et en 2016, j'ai acheté mon premier appartement locatif. Congratulations! Que j'ai décidé de mettre en LMNP.
puisque grâce finalement à certaines connaissances que j'ai pu acquérir par mon travail, j'ai pu voir que le LMNP était sans doute plus adapté à ma situation, puisque plus intéressant fiscalement. Bon, là c'est pas le propos, on va pas vous parler de ça proprement parler, mais voilà, c'était ma première acquisition. Qui était une acquisition là où j'étais fière de moi, puisque finalement c'était la première. Elle n'a pas forcément été simple d'ailleurs, puisqu'au démarrage j'ai démarré pour aller voir un courtier, de façon à connaître finalement ma capacité, ce qui était ok. Je voulais un investissement à 110%. Ça n'a pas été simple, mais finalement j'ai réussi à l'obtenir. Donc c'était d'autant plus une fierté pour moi de pouvoir l'acheter par moi-même et puis d'obtenir ce que moi je voulais. Et puis à ce jour, je l'ai toujours d'ailleurs. Il fonctionne très très bien. On va dire que c'est une opération qui s'autofinance, voire j'y mets un petit peu de mes deniers personnels. Mais voilà, c'est pour ça que depuis que nous sommes ensemble, la stratégie est tout autre, puisque nous investissons principalement dans des immeubles de rapport que l'on appelle plus communément les IDR. Contrairement à ce que l'on pense, un immeuble de rapport, c'est pas forcément ce qui n'est pas du tout plus risqué par rapport à un appartement, bien au contraire, puisque ça permet de diluer le risque. Clairement. On va revenir sur la stratégie, puisqu'elle arrive après qu'on se soit rencontrés. Avant qu'on se rencontre, de mon côté, moi j'avais commencé à investir. Dans le sens où j'ai commencé à l'âge de 19 ans par l'achat d'une résidence principale. À l'époque, je ne savais pas pourquoi j'achetais. Ce qui m'avait convaincu, c'était que je m'étais dit je refuse de donner de l'argent à un propriétaire pour utiliser un bien. C'est-à-dire que ça me dérangeait tous les mois de faire un chèque et de le jeter par la fenêtre, parce que c'est clairement l'image que j'avais, et d'utiliser le bien. Je me suis dit, autant, voilà, j'ai un job, j'avais un CDI depuis quelques mois en tant que commercial. Je gagnais à peu près 1200, 1300 euros de fixe plus mes commissions. Ça me faisait monter à 1600, 1700 net. On est en 2001 à l'époque. Donc j'achète une première maison sans rien négocier, je connaissais rien, le secteur je l'avais pas choisi, bref c'était un achat comme tout le monde le ferait pour le premier, aucune stratégie donnée. Donc j'achète 88 000. Je me prends de patient pour les travaux parce que je découvre en retirant le lambris qu'il y a tous les placots à refaire. Je m'aperçois qu'il y a toute l'électricité à refaire, il y a toute la plomberie à refaire. Il n'y avait même pas de toilette dans la maison à l'époque. Je fais une terrasse, je refais le jardin. Et puis quelques années après, je mets cette maison en vente. Et puis je la revends 160 000. Donc je me dis 88 000, 160 000. Je me dis mais c'est ouf en fait. J'ai gagné autant d'argent en travaillant qu'en vendant la maison quelques années après. Il s'est passé 4 ou 5 ans après, quelque chose comme ça. Donc là je me suis dit attends, tous les matins je me lève. Tous les matins, je vais bosser. Tous les matins, j'échange mon temps contre de l'argent. J'ai des rapports qui sont difficiles avec ma hiérarchie, avec mes collègues. Et en fait, j'ai une maison qui était là et j'ai travaillé un petit peu dedans. Je l'ai fait à mon goût. J'ai mis des matériaux un peu plus nobles et je fais une plus-value de plus de 80 000 euros. Et puis, c'était une résidence principale, donc pas d'impôt. Donc, je me retrouve avec du cash sur le compte. Énorme, quoi. Première opération. Donc quand j'ai vu ça, bon, ça a fait tilt direct, je me suis dit ok, alors est-ce que je vais pouvoir en acheter une deuxième ou est-ce qu'il faut que je vende celle-ci et est-ce que je pourrais en avoir une par une? Donc ça a été le démarrage de toutes les questions que je me suis posées et toutes les réponses que j'ai trouvées en faisant. C'est-à-dire qu'après, pour aller un petit peu plus vite, j'ai acheté une maison pensant faire 3 appartements dedans. Finalement, je n'étais pas au bon emplacement, j'ai revendu quelques années plus tard. J'ai acheté un ensemble immobilier dans lequel il n'y avait rien, c'était un garage de moto à l'époque, un concessionnaire Suzuki, et puis j'ai mis un premier locataire à l'intérieur, j'ai mis un deuxième locataire à l'intérieur, j'ai mis un troisième locataire à l'intérieur, j'ai mis un quatrième locataire à l'intérieur, et cette fois-ci je suis passé dans de l'investissement un petit peu plus conforme, c'est-à-dire que je suis passé du simple particulier qui achetait une RP et qui la revendait à un investisseur immobilier qui se construisait un patrimoine et qui gagnait de l'argent à travers ses locations. Et là, effectivement, j'ai vu qu'on pouvait gagner de l'argent
dans l'immobilier, j'ai vu qu'effectivement ça fonctionnait et ça m'a donné envie de continuer. Donc j'avance un petit peu vite, mais ensuite j'ai racheté encore un local commercial. J'ai eu une proposition du propriétaire qui était à côté pour me le racheter. Je l'ai revendu, j'ai fait une plus-value de plus de 120 000 € dessus et puis j'ai continué à investir. De là, on s'est rencontrés. On s'est rencontrés, on s'est mis ensemble et du coup, Woman Invest, elle est en train de faire son investissement d'LMNP. Moi de mon côté, j'avais des projets qui étaient en cours avec des locataires qui n'étaient pas encore placés, des travaux qui étaient à faire. Du coup, ça nous a permis de pouvoir parler de la même chose qu'est l'immobilier et de pouvoir concentrer une nouvelle stratégie dans l'achat d'immeubles de rapport. Exactement. Donc du coup, de par notre situation, on a créé plusieurs SCI parce qu'on a fait plusieurs acquisitions d'immeubles. Depuis, ça s'est vraiment accéléré de façon assez importante quand même. Ouais. En l'espace vraiment de 3 ans, on a acquis plusieurs immeubles et ça a été plutôt gratifiant pour nous deux. Et justement, on a fait en sorte de se poser les bonnes questions, de se faire entourer des bonnes personnes. Parce que je pense que le fait d'être bien entouré, que ce soit nous par exemple tous les deux en couple, on s'entraide beaucoup. Alors c'est la question que je voulais te poser justement. Du coup, le fait d'être en couple, est-ce que c'est un avantage? Est-ce que c'est un inconvénient en couple ou de s'entourer de personnes, une association ou des gens qui sont dans l'entourage? Alors en effet, pour nous en tout cas, parce qu'il y a vraiment, on est un couple, on discute et on communique énormément, les choses se font de façon très naturelle, on est très complices et au contraire ça nous aide beaucoup parce que on est humain aussi, hein. Il y a des fois où on en a un petit peu marre, où on manque un peu de confiance en soi, où on est un petit peu moins bien et il y a l'autre qui est là pour rebondir, pour aider, pour écouter. Pour trouver des solutions. Surtout moi, je trouve beaucoup de solutions. Ouais. Parce que tout n'est pas forcément simple. Il faut, quand on n'a pas la chance d'être en couple et quand on n'a pas la chance finalement de pouvoir avoir cette même passion, c'est pas grave. Il faut se construire l'entourage. Voilà, il faut s'entourer de personnes qui ont les mêmes envies, les mêmes objectifs. Des objectifs d'investissement, des objectifs de liberté financière, des objectifs qui sont vraiment similaires parce que ça permet de garder vraiment un état d'esprit positif et quand ça va pas, c'est de pouvoir s'écouter, échanger, communiquer, apprendre parce qu'on apprend beaucoup des autres. Nous encore aujourd'hui, on apprend beaucoup et on cherche à apprendre davantage. Clairement. On a plein de projets en tête, on essaie de les structurer. Pour pouvoir vraiment avancer dans le bon sens. Donc ça passe aussi par des comptables, par des experts comptables, par des avocats fiscalistes, par d'autres investisseurs qui investissent pas forcément dans des immeubles de rapport, mais dans d'autres biens. Ça peut être des marchands de biens, ça peut être la colocation, ça peut être plein de choses. Et c'est très très enrichissant et important pour pouvoir avancer dans le bon sens. En fait, si vous n'avez pas au démarrage des parents, clairement, parce que ça démarre de là le démarrage, des parents qui sont dans le business, qui sont dans l'immobilier, qui sont dans les affaires, c'est pas de votre faute. Si par contre vous ne vous entourez pas de personnes qui ont la connaissance, une fois que vous êtes en âge d'investir, d'un seul coup ça devient de votre faute. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on est passionnés par l'immobilier. C'est nous qui avons pris le téléphone, c'est nous qui avons appelé pour trouver un avocat fiscaliste, c'est nous qui avons pris rendez-vous avec lui, c'est nous qui nous sommes déplacés, c'est nous qui lui avons préparé les questions. Idem pour le comptable, et idem pour les banques, idem pour les conseillers bancaires, idem pour toutes ces personnes-là, des gens sur qui on a besoin pour investir. Quand on n'a pas d'argent, on ne va pas s'acheter une machine pour fabriquer des billets, donc il faut qu'on aille le soulever quelque part, le lever quelque part. Et c'est d'un seul coup de notre responsabilité. C'est-à-dire que si on a envie, il faut trouver les personnes. C'est tout. Ça repose que là-dessus. C'est-à-dire que si toute votre vie, vous bloquez sur le fait de dire j'ai que des parents ou j'ai que des amis ou j'ai que ma famille qui me disent
que l'investissement immobilier c'est pas pour moi mais que j'ai envie de le faire, si vous bloquez là, ça sert à rien d'aller plus loin parce que si vous n'êtes pas capable de passer cette marche, alors vous allez vous faire retourner comme une crêpe dans l'immobilier. C'est à vous de vous construire l'entourage sur lequel vous devez vous reposer. Alors ça va pas venir comme ça, c'est-à-dire que clairement quand j'ai rencontré Women Invest, elle a fait une première opération immobilière. Avant de la rencontrer, moi j'ai fait une opération immobilière où j'ai perdu de l'argent, donc il a fallu aussi qu'on apprenne par nous-mêmes. Mais alors la question que je veux te poser, c'est qu'à travers toute cette expérience du coup qu'on a acquis aujourd'hui et qu'on continue à acquérir parce qu'on continue à se former. Aujourd'hui, clairement, au moment où on vous parle, on est en train de se renseigner pour investir à l'étranger, voilà, dans un autre pays. Voilà. Donc on est en train de réfléchir, on est en train de se documenter, on est en train de savoir quelles sont les combines et les coutumes qu'il y a dans ce pays de façon à pouvoir investir de façon intelligente. C'est la même chose qu'on aurait fait il y a 15 ou 20 ans quand on a commencé à investir en France. Avec cette expérience, qu'est-ce qu'on peut apporter aux gens qui nous regardent, aux gens qui décident de nous faire confiance? Est-ce qu'on a envie de se la raconter face à ce genre de personnes et de faire de l'étalage d'immobilier? Ou est-ce qu'au contraire, c'est une porte qu'on a envie d'ouvrir, quoi? Alors en fait, je pense qu'on essaie de rester le plus simple et accessible possible, ça c'est important, parce que pour nous, de montrer et de fabuler ou autre par rapport à ce qu'on peut détenir ou le nombre d'appartements qu'on peut détenir, c'est pas tant ça qui fera que vous pourrez avancer. Par contre, de vous faire part de notre expérience, de notre savoir. Je parle par exemple par rapport à mon activité en tant que CGP, donc conseiller en gestion de patrimoine, par rapport à ton savoir qui est dans le domaine des travaux puisqu'il a été gérant d'une société dans le domaine des travaux. Et puis forcément on s'est dit l'année dernière pourquoi pas mettre en place finalement des formations, pourquoi pas participer à des séminaires, ce qu'on a fait, jusque là on en a fait deux séminaires en tant qu'intervenant. Pourquoi ne pas finalement créer de journées spéciales immobilier dans petits comités, justement pour finalement donner toutes les informations, toutes les expériences que l'on a pu avoir, mais également présenter les points importants et à ne pas négliger, parce que l'immobilier ce n'est pas simplement que du positif. C'est sûr que vous allez voir à travers les réseaux ou autres que l'immobilier, oui, ça permet en effet d'arriver à une liberté financière peut-être un peu plus rapide, mais il ne faut pas négliger les à-côté, parce qu'il y a des à-côté, tout n'est pas simple. Voilà, on peut avoir des coups durs, on peut avoir des refus, des obstacles. Il faut gérer la vacance locative, il faut gérer les travaux, les appels téléphoniques, la gestion. Il y a plein de choses à gérer à côté. Et ça, c'est des choses qu'on pointe du doigt parce qu'il faut prendre conscience que quand on achète un bien, c'est pas on achète un immeuble de 3 appartements, on met des locataires et puis on y retourne dans 10 ans. Voilà, c'est de pouvoir gérer tout ce qui est à côté. Et je peux vous dire qu'il y a du travail. Tout se fait pas voilà, en un claquement de doigts. Donc je pense que tout ça, de façon simple, de façon la plus, on va dire, la plus claire possible, voilà, c'est de vous donner toutes les notions importantes, tous les tips importants pour pouvoir acquérir vos biens immobiliers. C'est beau ce que tu dis, quand tu parles, il y a la musique qui se met en route. Ouais. Et puis désolé pour le bruit, mais il y a un concert qui démarre derrière. Et puis surtout vous donner toute la confiance dont vous avez besoin pour pouvoir investir. Parce que c'est vrai que c'est des choses qui peuvent manquer quand on ne connaît pas un domaine. Clairement, tout ce qui nous fait peur. Et le fait d'avoir une expertise à côté que l'on peut vous apporter, c'est quelque chose qui peut vous rassurer et qui peut vous faire passer à l'action. Allez, voilà pour notre présentation. J'espère que ça vous a plu, vous savez un petit peu plus qui on est. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas en bas, vous pouvez laisser vos questions. Voilà, pas de questions bêtes, les questions bêtes sont celles qui ne sont pas posées. Et puis on va vous mettre tout en description. Si vous voulez vous abonner à la chaîne, n'hésitez surtout pas pour recevoir nos vidéos. Activez la cloche, vous serez averti en priorité, en number one. Comme ça vous saurez quand est-ce qu'on laisse une vidéo. Et surtout qu'on va vous envoyer beaucoup de vidéos sur cette chaîne, beaucoup de contenu qui arrive avec Women Invest et moi-même. A très bientôt, ciao ciao.